Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui dans un format plutôt type podcast pour te partager un message des guides. Je sens que ça pousse depuis ce matin, qu'il y a des messages qui ont envie d'être passés. Et voilà, je ne suis pas en condition de faire une vidéo, du coup je fais un tirage et je vois ce qui vient. Donc là déjà on nous parle d'un envie de renouveau, il y a comme un retard aussi, ou en tout cas on peut avoir la sensation qu'il y a du retard par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à ce qu'on attend en termes de manifestation. Il y a comme un truc qui se dit mais écoute, écoute entre guillemets Dieu, l'univers, les guides. Écoute, moi j'ai fait tout ce que je pouvais là, j'ai mis toute mon énergie dans ce que je pouvais faire. Maintenant, je vois pas ce que je peux faire à part attendre entre guillemets que les choses arrivent. Et quelque part, elles arrivent. Pour moi, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est pas forcément ce qu'on attendait aussi. C'est pas forcément ce qu'on attendait, c'est pas forcément ce qu'on avait visualisé, manifesté, demandé en tout cas. Ça peut prendre une autre forme, ça peut être un petit peu différent. Il y a des réajustements en fait. Il y a des réajustements qui sont en cours. Il ne faut pas oublier aussi, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on est, vu qu'on est tous reliés, on est tous branchés sur la trame universelle en fait, et que en fonction des choix de chacun, et bien forcément les choses changent, les choses bougent, et que si par exemple tu étais prédestiné entre guillemets à vivre quelque chose avec quelqu'un d'un point de vue relationnel, professionnel, etc., et que la personne a fait des choix qui ne correspondaient pas finalement au tien, eh bien ça change la trame universelle en fait, et du coup ça peut changer aussi eh bien ton chemin, et du coup ça se réajuste au fur et à mesure. En tout cas, on voit... alors ici, il y a comme un mix entre... On te sent plein d'espoir, plein d'envie. Il y a une envie vraiment de croire en quelque chose, en un projet, en une aventure, en une coupe en fait que tu portes. Il y a quelque chose de beau que tu portes en toi. Et ça, voilà, c'est ça le message. Les guides veulent te dire qu'ils voient la beauté de ton humanité en fait. La beauté de ce que tu veux porter, de ce que tu veux offrir au monde en fait. Ils ont conscience de ça. Et quelque part, ils te remercient pour ça. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que il y a des choses à clôturer en fait. Il y a des choses à terminer. Il y a... alors, c'est pas des épreuves à passer, mais c'est accepter de mettre fin à un cycle douloureux de souffrance en fait. Il y a une fin là qui a besoin d'être actée, qui a besoin d'être marquée, et qui n'est pas encore... ok, qui est en train de se faire en fait. Voilà, qui est en train de se faire. C'est pour ça aussi peut-être que ça peut être un peu inconfortable en ce moment, parce qu'on est vraiment dans une période de transition, j'ai l'impression, entre deux, et où il y a cette notion de devoir en finir en fait. Tu vois, devoir en finir avec un cycle qui a pu durer très longtemps, un cycle de douleur, un cycle d'épreuve, un cycle de tourmente intérieure, tu vois. Et pour pouvoir aller vers ce renouveau, finalement, ces opportunités qui arrivent, il y a besoin de passer par cette étape-là. Et qui, entre guillemets, peut bloquer l'accès à autre chose tant que c'est pas passé, en fait. Et il me répète qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est vraiment en train de vivre en fait. Donc ça demande de la patience, ça demande ça demande beaucoup de patience, et de ne pas perdre non plus la joie, l'envie, cette chose qu'on porte en nous en fait, cette chose qui est belle et qu'on porte en nous. Parce que il y a vraiment, il y a comme un avant, un après en fait. Il y a vraiment cette chose vous êtes porteur de belles énergies, de belles choses, de bienveillance, de bonté, de gentillesse, de vertu en fait dont la terre a besoin. Et c'est juste comme si pour le moment c'est pas encore prêt, c'est pas encore mûr en fait. Le soleil est en train de se lever, mais c'est à peine l'aube en fait. Et il s'agit aussi de ne pas se décourager en fait, parce que notre place nous attend en fait. Notre place nous attend. Maintenant, il y a ce cycle d'épreuves qui doit prendre fin en fait, ce cycle de tourmente intérieure
qui doit prendre fin pour pouvoir aller ensuite vers de nouveaux auspices en fait, vers des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus belles. Il s'agit vraiment de ne pas se décourager, mais de s'apporter vraiment beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Parce qu'on voit après derrière qu'il y a encore il y a une ouverture en fait derrière. Une fois qu'on aura passé ça, il y a vraiment une ouverture encore une fois avec ses possibilités, avec un regain d'énergie aussi. Je sens vraiment un regain d'énergie, un truc de waouh, comme si ça y est, on allait oublier un petit peu tout ce qui s'était passé de difficile et qu'on allait vouloir se concentrer sur l'avenir et sur ce qui nous porte finalement, sur ce qui nous donne envie, sur ce qui nous fait rêver. Sur ce qui a envie de se manifester pour nous en fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est là on finit un cycle d'épreuves et ensuite derrière c'est comme si on allait être récompensé en fait. Alors récompensé, pas forcément encore une fois comme on l'attend. Ici je vois pas forcément comment dire, on va être récompensé intérieurement. Voilà, intérieurement on va se sentir en paix, on va se sentir aligné, on va se sentir équilibré, on va sentir vraiment de la bienveillance envers nous-mêmes en fait. Ça va vraiment être une étape intérieure clé. Bon par contre là je vois qu'il y a la tour qui vient de tomber. Donc je vais rajouter une autre carte pour voir ce que ça nous dit. Parce qu'il y a cette notion de paix. Ok. Là moi ce que je comprends ici c'est que on est en train d'atteindre un tel état intérieur en fait de conciliation. On est en train de vraiment clôturer, de fermer, de dire au revoir en fait à toutes ces douleurs, à toutes ces souffrances qu'on a pu faire vivre en nous. Et on est en train voilà, de trouver cet état de paix. Et si bien que il y a comme un espace de non-retour en fait. Et c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce que ça a besoin d'être ancré profondément à l'intérieur de nous en fait. Et la tour, c'est ce truc de... Mais en fait, si l'extérieur vient perturber cet état de paix, il n'y aura plus cette forme de soumission, il n'y aura plus cette forme de je m'en prends à moi-même, je vais me culpabiliser, je vais me renfermer, etc. Non, là, il y aura vraiment un retour de... Mais en fait, t'es qui ou t'es quoi, qu'importe la personne, l'événement, la situation, pour venir me déranger dans mon état de paix, de tranquillité, de qui je suis en fait. Ça me parle vraiment de reconnexion à soi et potentiellement d'un vœu qui se réalise, parce que j'ai le 9 de coupe derrière et c'est la carte du vœu qui se réalise en fait. C'est même comme si, là où on va, en tout cas la direction qu'on est en train de prendre, c'est un rassemblement de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui nous fait du bien, de tout ce qui nous nourrit, entre guillemets, une seule et même manifestation. Par exemple, dans un projet, par exemple, dans une relation, dans un travail, voilà, c'est comme si on avait par exemple enfin moi je sais, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de passions qui me plaisent, et c'est comme si il y avait tout qui d'un coup allait pouf se rassembler pour donner quelque chose d'unique qui me ressemble, qui soit vraiment quelque chose qui va m'aider à me réaliser en fait pleinement. Et c'est ce vers quoi en fait ce vers quoi on va, ce vers quoi on a attendu. Donc c'est pour ça qu'on nous dit soyez patients, et la fois on nous répète qu'on voit, que les guides voient ce dont on a envie, ce dont on veut, ce dont on est capable, ce dont on a sur le cœur, et que les choses vont finir par se réaliser. Pour moi aussi, ici, il est question de se détacher de l'information erronée. Se détacher des personnes qui voudraient nous décourager, des personnes qui ont tout vu, tout compris, mais pour qui rien ne se passe dans leur vie. Il s'agit de prendre de la hauteur sur les choses, sur les situations, de rester vraiment les pieds bien ancrés dans notre vérité personnelle en fait. Et de ne pas écouter les rabat-joie, de ne pas écouter les personnes qui sont là pour nous saboter, entre guillemets, tu vois. C'est vraiment
l'idée, c'est vraiment de croire en soi, en fait. J'ai la sensation que le message, là, c'est vraiment prendre soin de son état intérieur, en fait. Vraiment prendre soin de son état intérieur, de son émotionnel, de sa bienveillance. Euh, voilà, ça passe vraiment par une épuration de sa relation, de la relation à soi-même, en fait. De l'amour pour soi. D'être vraiment branché sur cet amour pour soi qui, comme tout, est un apprentissage, finalement. Euh, et qu'à partir de là, on va pouvoir œuvrer pour le collectif. Qu'on va pouvoir œuvrer à partir de cet état d'amour, à partir de cet état de paix, on va pouvoir se déployer, peut-être en groupe, peut-être en association, peut-être en collaboration, mais en tout cas, on va pouvoir se déployer pour œuvrer pour voilà, ce projet, cette relation, ce qui nous fait envie finalement, ce qui nous fait rêver et qui est en train de se manifester finalement pour nous, peut-être plus au printemps. Voilà, alors, il va falloir être encore un petit peu patient. Mais là, moi, j'ai plus la vibration du printemps qui est là dans les cartes. Donc, pour cet automne, en fait, c'est comme si on avait un avant-goût. Il y a des moments où on a un avant-goût. Il y a un peu cette notion, j'ai l'impression de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Je sens qu'il se passe des choses, je sens qu'il y a, qu'on me donne les clés d'un paradis presque. On me donne les clés d'un paradis qui pourrait se réaliser. Mais en même temps, waouh, il y a des choses qui reviennent me chercher, il y a des choses qui, waouh, c'est pas évident. Et en même temps, j'ai envie d'aller dans ma souveraineté. Mais il y a toujours, voilà, il y a des trucs qui reviennent un petit peu me chercher, etc. C'est normal, c'est ok. C'est complètement ok en fait. Et il y aura un moment en fait où il y aura comme un non-retour en fait. Tu vois, un moment où justement ta paix intérieure sera suffisamment installée, sera suffisamment ancrée. Et j'ai l'impression que ça passe vraiment beaucoup par toi-même en fait. D'accord. C'est-à-dire par la relation que tu as avec toi-même. Je ne vois pas forcément la notion d'extérieur ici, c'est vraiment toi avec toi. Et d'ailleurs, on rentre dans l'automne, on rentre dans l'hiver, c'est plutôt des périodes d'introspection pour être avec soi-même. Euh, il y a vraiment ce travail, ce retour vers le jeu, en fait, qui fera que ensuite il y aura un nouvel élan qui dira de vraiment, maintenant c'est terminé en fait, tu vois. Il n'y a plus les malversations, les doutes, voilà, tout ce qui pourrait te freiner en fait, ça n'existera plus en fait, parce que tu vas trouver une telle force en toi, telle force de conviction, telle force d'amour finalement, que tu te sentiras prêt à réaliser tes rêves en fait. Et que du coup ce rêve, il va se manifester dans la matière. Vraiment. Il va se manifester dans la matière. On te dit aussi vraiment, je me répète, mais de prendre le temps, de ne pas chercher à aller trop vite. C'est vraiment un projet de vie en fait là qui est en train de se préparer, de se proposer pour toi. C'est un projet de vie et c'est étape par étape. Il y a cette notion aussi de ne fais pas confiance à n'importe qui en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a comme des personnes qui voudraient venir profiter ou qui pourraient venir t'influencer une fois après ce projet établi en fait. Une fois que tu seras bien en fait, tu vois, une fois qu'il y aura ce truc de ça y est, c'est là. C'est comme si d'un coup il y avait, tu sais, tous les animaux de la basse-cour qui allaient vouloir venir manger à ton pain, tu vois. Mais là, il y a ce truc de non, non, mais fais-toi confiance à toi, tu vois. Alors, ce qui n'empêche pas de faire confiance aux personnes qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu bien avant ou à qui tu fais confiance, tu vois. Mais voilà, il y a cette notion de méfiance à qui tu donnes ton pain, en fait. Parce que pas tout le monde sera bienveillant, à mon sens. Par contre, après, voilà. Après, ça va être cette notion de je me mets au travail. Je me mets au travail euh, avec dignité, j'entends, mais en tout cas avec leadership, avec confiance que ce que tu vas créer va grandir en fait, va grandir, va s'élever et va vraiment être et va être florissant. On te dit vraiment de sortir de, de sortir des doutes, de sortir des enfermements que tu te mets en fait, parce que ça te ralentit, parce que ça te permet pas d'œuvrer en fait. Quel conseil on peut te donner? Pour moi, le conseil qu'on peut te donner, c'est
retourner dans l'innocence de l'enfant intérieur, dans l'innocence, dans la joie, dans l'expectative, dans la spontanéité, dans le partage, dans la douceur de l'enfant, dans le jeu, dans la curiosité, dans la découverte. D'accord ? Peut-être moins se prendre au sérieux et être plus vraiment dans ce côté spontané, dans l'enfant qui s'amuse, qui fait des découvertes, même qui se raconte des histoires et qui s'invente tout un monde en fait. Bah, ça peut aider en fait, ça peut aider à rêver, à retrouver justement cet esprit rêveur, cet esprit qui va de l'avant. Et parce que la promesse, c'est vraiment une très belle réussite. C'est vraiment une très belle réussite au niveau financier, au niveau de l'abondance. C'est vraiment la concrétisation d'un projet. C'est une maturité sur le plan personnel, mais aussi sur le plan matériel en fait. Peut-être que tu peux avoir des aides aussi. Là, je vois comme un banquier ou un business angel, ou tu vois quelqu'un qui voudrait te financer un projet ou qui voudrait t'aider. Euh, qui en fait serait fasciné par justement cette énergie un petit peu de légèreté d'enfant, de joie que tu dégagerais et qui se présenterait en soutien. Si c'est le cas et si c'est une personne que tu sens bien, on t'invite à y aller parce que ça peut vraiment t'offrir une belle réalisation. Euh, dans tous les cas, tu vas vers une réalisation financière, vers une réalisation matérielle, vers une concrétisation de tes projets. La concrétisation matérielle arrive à la fin. Alors quand je parle de la fin, je n'ai pas de notion de temporalité. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe d'abord par toutes les étapes que j'ai citées précédemment. C'est-à-dire ça passe d'abord par vraiment cette fin, cette rupture avec le passé, l'acceptation de ce qui n'a pas été, l'acceptation de ce qui aurait pu être et qui n'est pas, l'acceptation des drames, des épreuves que tu as pu vivre, l'acceptation de se dire maintenant c'est la fin en fait, tu vois. Et c'est une période un petit peu de deuil, c'est pas forcément simple à faire, d'accord ? On est en plein dedans. On est en plein dedans, les énergies de l'automne vont t'y aider, d'accord ? Ensuite, il y a cette phase plutôt courant de l'hiver jusqu'au printemps. C'est vraiment la vibration que j'ai, mais c'est vraiment adapte en fonction de ce que tu ressens aussi. Hein. Où il y a cette période pour réapprendre à s'aimer, pour se dorloter, pour se faire du bien, pour se donner de l'amour, etc. Et en parallèle, au plus tu vas faire ça, au plus tu vas... euh, comment dire Excuse-moi. Bloquer les énergies intrusives de l'extérieur, au plus tu vas mettre un grand coup de balai dans la fourmilière en fait, au plus tu vas pouvoir rassembler tes énergies vers un projet, vers une manifestation de cœur, vers quelque chose qui te plaît, qui te porte, et vers laquelle tu vas pouvoir commencer à œuvrer. D'accord ? À ce moment-là, il y a des doutes qui vont encore revenir. Et c'est pas pour rien qu'on t'aura fait travailler avant sur ton ancrage à toi-même, sur ton bien-être intérieur. Parce que ces doutes, ils t'empêchent d'avancer, ils t'empêchent d'évoluer. Donc là, l'idée, c'est de revenir, je fais un petit résumé de tout, hein, de revenir vers la spontanéité de l'enfant intérieur, vers la joie, vers qu'est-ce qui a fait que c'est ce projet que tu as choisi, vers qu'est-ce qui fait que ce sont tout ce mix d'activités que tu as fait. On te demande de croire en toi, en fait, vraiment de croire en toi. Parce que la finalité, là, je verrai plutôt l'été prochain, d'accord ? Donc, voilà, encore une fois, en termes de temporalité, voilà, c'est vraiment mon ressenti. Je verrai plutôt pour l'été prochain, vraiment une très 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 belle récolte. Très belle récolte. Donc ça veut dire aussi que s'il y a récolte pour l'été prochain, c'est que tu auras planté plein de graines, c'est que les fruits auront commencé à germer bien avant. Mais en tout cas, il y a de très 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 belles réalisations qui s'en viennent, qui vont passer encore une fois par des épreuves, par des moments de doute, d'accord ? Mais voilà, il y a de très très belles choses qui arrivent, de très belles choses qui vont se passer. Donc c'est encore une fois un message d'encouragement, un message d'espoir pour te dire d'être patient, de croire en toi, de privilégier en ce moment, de favoriser ta vie intérieure, ta vie relationnelle avec toi-même, ta paix intérieure, ta confiance. De balayer ce qui pourrait rester de doute, de te reconnecter à ta souveraineté intérieure, parce que une fois que tes bases sont solides, une fois que tes racines sont saines, sont bien ancrées, eh bien tu vas voir que ça va pousser ensuite, que l'abondance va pousser comme des champignons dans ta vie.
Voilà, j'en arrête là. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire et me dire aussi si t'aimes ce format, si tu veux que j'en refasse. Je te dis à très bientôt.